Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. L'humour est une chose extrêmement personnelle. C'est-à-dire qu'une blague ne fait pas rire tout le monde. Deux blagues, encore moins, ça divise forcément. Et il y a des auteurs dans le monde du cinéma qui ont un humour très particulier. Ces auteurs ont souvent le besoin de s'immerger dans des films qui leur ressemblent. Et parfois, cela donne lieu à des projets un petit peu loufoques, à des acteurs qui décident de faire quelque chose qui ne va clairement pas faire rire tout le monde, mais dont ils espèrent tirer une certaine sorte d'aura qui va les porter. Et là, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un acteur, moi, que j'apprécie énormément, malgré le fait qu'encore aujourd'hui, il divise beaucoup, même si depuis quelques années, il s'est fait un espèce d'expérimentateur de choses, puisqu'il revient à ce qu'il avait limite tenté dans le début des années 2000, c'est-à-dire expérimenter entre comédie potache et dramatique pure. Nous allons parler d'Adam Sandler. Bon, Adam Sandler, je pense qu'on va pas se mentir, vous connaissez forcément ce nom. Acteur phare qui, dans les années 80, a décollé grâce au Saturday Night Live, qui a fait plein de choses. Il a oscillé entre cinéma au début, entre stand-up, également entre comédie potache un peu lourde et album humoristique. Il faut savoir qu'il a sorti 3 albums studio dans la fin des années 80, le début des années 90. Mine de rien, c'est à mentionner tout de même. Et surtout un mec que l'on connaît pour un type d'humour. C'est-à-dire l'humour bien graveleux à l'américaine. C'est-à-dire que si je devais vous résumer l'humour d'Adam Sandler, je dirais que c'est fesses, potes, bière. Et un peu famille. Il aime bien quand même parler de famille, Adam Sandler, hein. Même si c'est parfois des familles dysfonctionnelles où il joue sa propre sœur. Un grand moment de gêne, ça d'ailleurs, y compris pour Al Pacino. Mais Adam Sandler, pour moi, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus loin de ça. Parce que si on retient surtout cette partie-là, qui se résume dernièrement à Jack and Jill et à Copain pour toujours, mine de rien, moi j'ai toujours en tête ce moment où, ne connaissant pas vraiment Adam Sandler, mais étant fasciné par l'œuvre de Paul Thomas Anderson, eh ben, je me suis plongé dans Punch Drunk Love et j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas, un certain Adam Sandler. Et à travers ce film, je me suis dit, je vais chercher quand même qui c'est ce mec-là. Et je suis tombé sur une déferlante d'articles qui disaient qu'Adam Sandler, c'était vraiment le bas du panier de l'humour à l'américaine. Sauf que moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était l'acteur extrêmement drôle et touchant de Punch Drunk Love. Donc pour moi, ça me semblait bizarre ce qu'on évoquait. Et après, j'ai découvert Mr. Deeds, j'ai découvert Happy Gilmore, je me suis plongé dans Copain pour toujours, j'ai vu Jack and Jill, j'ai vu plein de choses et j'ai commencé un petit peu à comprendre quel était le type d'humour d'Adam Sandler. Reste que derrière, on a renforcé dans ma tête cette idée qu'Adam Sandler était un grand acteur puisque dans Funny People, il est exceptionnel. Mais voilà, c'est un mec qui a un univers et une manière de concevoir l'humour qui est très particulière et très atypique. C'est-à-dire que clairement, dans le genre, Adam Sandler, c'est l'équivalent d'un bon Christian Clavier, quoi. Bon, vraiment dans un certain genre, hein, parce qu'ils sont à peu près de la même génération, ce qui fait que c'est pour ça que je les lis un petit peu tous les deux. Ils ont eu des gros succès au box-office, voire même des énormes succès au box-office, et ils ont une manière d'aborder l'humour qui n'est plus forcément en adéquation avec leur époque. Mais là où un Christian Clavier est complètement enfermé dans cette case-là, j'ai la profonde conviction qu'Adam Sandler est quelqu'un qui sait comment évoluer avec son temps. Parce que Uncut Gems. Uncut Gems, ça a été pour moi une vraie révélation parce que à une époque où on était en train de se dire que Adam Sandler faisait vraiment que de la merde et enchaînait les gros bides ou alors les succès presse, enfin les succès publics mais pas du tout presse, et ben d'un seul coup il y a Uncut Gems qui pointe le bout de son nez et là Adam Sandler devient un acteur oscarisable et qui a reçu d'ailleurs, si je ne me plante pas, un Golden Globe. Bon, il a carrément pas été nommé aux Oscars, ce qui reste une aberration selon moi, mais voilà. D'un seul coup, on se réveille et on se dit bah, Adam Sandler s'est joué. Et même dernièrement, dans Spaceman, je le trouve assez surprenant dans un registre voilà, qu'il cherche à appréhender avec une grande justesse, c'est-à-dire un registre fantastique, dramatique, émotionnel, dont j'ignorais un petit peu la facette de Adam Sandler. Si dans Uncut Gems, il peut paraître extrêmement pathétique, si dans Punch Drunk Love, il est extrêmement touchant et émouvant, voilà, c'était une facette de sa manière de jouer que je ne connaissais pas vraiment. Et c'est ça que j'aime en fait dans Adam Sandler, c'est qu'il est capable de
se remettre en question au bon moment. Il est capable d'enchaîner plein de comédies un petit peu lourdes, mais qui marchent quand même au box-office, et d'un seul coup de se dire, ok, j'ai fait un petit peu de tour de ce côté-là, est-ce que je pourrais pas me remettre en question et proposer quelque chose de différent? Et c'est ça en fait qui me fascine dans la carrière d'Adam Sandler, c'est qu'elle a aucun sens, aucune logique, aucun pragmatisme de je devrais uniquement faire ce type de cinéma ou je devrais essayer de me renouveler. Il fait tout. Et c'est ça que j'aime chez Adam Sandler. C'est que c'est un acteur qui est polymorphe et qui est capable de se métamorphoser pour interpréter plein de choses. Et c'est en ça que je vous invite réellement à regarder tous les films quasiment dans lesquels il a joué, même les plus lourds et les plus ringards, parce que derrière, vous allez découvrir une petite pépite à gauche ou à droite, et vous allez vous dire « Mais putain, ce mec, il sait vraiment bien jouer. » Et encore une fois, je reste sur le fait que Mr. Deeds, c'est quand même très drôle. Sachant que c'est tout de même basé sur un film avec James Stewart. Et ça me cloue toujours le cul. C'est ouf. Regardez l'œuvre d'Adam Sandler. Vraiment, vous allez découvrir de très belles choses. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons découvrir un nouvel artiste, mais surtout, ce qu'il a à nous dire du cinéma.